Bonjour à tous, Clément Monnereau, ingénieur régional en région Sud, et je vais vous présenter les résultats des blés améliorants et de force pour la campagne 2023-2024 dans le Sud-Ouest. Donc cette année, nous avions trois sites expérimentaux que nous avons pu conserver jusqu'au bout pour réaliser cette synthèse. Donc un premier site dans le Gers, à la Motte-Gouasse, où nous sommes sur des alluvions limoneux, sableux, argileux, avec une moyenne de rendement de 70,7 quintaux et 14,2 de protéines. Nous étions en dessous de notre moyenne pluriannuelle sur le rendement sur ce site-là, en raison de l'hydromorphie marquée pendant tout l'hiver et des densités d'épis qui étaient très dégradées du fait de ces conditions d'anoxie. Ensuite, nous avions le site de Montesquieu-Lauragais sur la ferme expérimentale d'Ancrambade, avec de très bonnes conditions tout le long du cycle. Nous obtenons un rendement de 96,8 quintaux avec 14,6 de protéines. Et ensuite, nous avions un essai à Aucanville en partenariat avec Euralis sur des boulbènes profondes où nous obtenons 85,2 quintaux avec 15,3% de protéines. Deux essais n'ont pas pu être conservés, l'essai de Cours dans le 47, non semé en raison des conditions difficiles à l'automne, et l'essai de Montaut-les-Créneaux qui n'a pas pu être conservé à cause de l'hydromorphie qui a été très marquée pendant tout l'hiver et dont on a pris la décision de l'abandonner au mois de mars. Donc sur ces essais blé de force, nous avons une variété BPS pour regarder l'écart de rendement que nous avons entre un BPS et des variétés de force, donc en l'occurrence Prestance, qui sort très bien en rendement. Ensuite, nous avons toute une gamme variétale qui se situe sur les mêmes créneaux de productivité, donc à savoir Isalco, Forcali, Lead Gatinel, Lead Forlan, inscription de cette année, Constellum, Critérium. Et enfin, nous avons deux autres variétés qui ont été légèrement en dessous de la moyenne cette année, donc Bologna et Galloway, en partie dû au problème de rouille brune sur les essais en raison de la pression très forte et de la sensibilité variétale marquée pour ces deux variétés. Concernant les protéines, on retrouve en haut du tableau Forcali et Lead Forlan qui ont des très bons niveaux de protéines cette année. Ensuite, on va retrouver donc Constellum, Isalco, Galloway, Lead Gatinel, Critérium et Bologna sur une même typologie de protéines avec de très bons niveaux sur l'ensemble de nos essais. Si on s'intéresse maintenant au pluriannuel, étant donné que nous avions que trois essais et que pour apprécier une variété, c'est toujours intéressant d'avoir une vision plus large. Donc on retrouve Isalco qui fait une très bonne année, hein, 2024 qui est une année, une de ses meilleures. Critérium et Bologna qui déçoivent un peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur ces variétés, sûrement désavantagés par la pression rouille brune très forte dans nos essais. On retrouve Lead Forlan, donc l'inscription de l'année, qui est assez régulière entre son inscription 2023 et 2024. Enfin, on retrouve Lead Gatinel, Rebelde, Forcali, et qui viennent clôturer le tableau un peu moins productif. On a Galloway et Constellum. Au niveau des protéines, on a Forcali sur le tableau de droite, Forcali et Lead Forlan qui ressortent très bien cette année sur les niveaux de protéines. On retrouve Isalco, Rebelde, Gatinel à des bons niveaux. On notera aussi les protéines un peu basses sur Bologna et Critérium sur cette campagne. Si on s'intéresse à la relation protéines-rendement sur du pluriannuel en prenant une échelle de 10 ans, on retrouve Isalco toujours bien positionné, hein, avec malgré un rendement élevé, une très bonne capacité à faire de la on retrouve l'inscription Lead Forlan qui est au niveau d'un Forcali, légèrement plus productif. Et enfin, on retrouve donc Constellum, toujours bien positionné au niveau protéines, mais avec un léger moins en rendement par rapport à un Isalco. Et enfin, on va retrouver Critérium et Bologna avec des bons niveaux de rendement, mais des difficultés à faire des protéines, même si Critérium est un peu meilleur sur cet aspect-là. Donc, je vous présente la nouveauté inscription de cette année, Lead Forlan, une inscription de COSA de semences inscrite en 2024.
Donc Lead for Lan se caractérise donc par un rendement dans la moyenne et un très bon niveau de protéines. C'est une variété qui est notée 7 en précocité à épiaison. On est sur une variété qui est globalement très intéressante d'un point de vue maladie. À noter aussi sa très bonne résistance à la fusariose des épis ainsi qu'à la verse. Au niveau qualité technologique, on est sur une variété au niveau panification qui apporte une bonne capacité d'absorption et surtout de beaux volumes. Concernant les caractéristiques alvéographiques et rhéologiques, on est sur un usage plutôt moyen pour un blé de force avec aussi une absorption juste moyenne que nous on a identifié plutôt pour un blé de force à tendance extensible pour un créneau fort quali. Enfin, je vais vous présenter deux variétés qui ont été inscrites l'année dernière, donc Constellum, inscrite en 2023. Donc une variété avec un très bon profil en qualité technologique. On est au niveau d'un Isalco avec une très bonne tolérance globale aux maladies. C'est aussi une variété qui est tolérante au chlortoluron. Par contre, ce qui va faire défaut sur cette variété, ça va être son potentiel. On est légèrement en deçà d'un Isalco sur ce créneau-là. On a aussi l'Itgatinel, donc une inscription de COSA de semences en 2023. On est sur une variété qui est 6,5 à épaison, mais qui finit quand même très vite. On est sur une variété qui a été reconnue par la meunerie, VRM, plutôt très complet au niveau maladie. Il faudra quand même surveiller la rouille brune, hein. C'est une variété qui peut en prendre un peu au même niveau qu'un Isalco. Et on est aussi sur un niveau de qualité technologique qui est très bien. Si on s'intéresse aux variétés qu'on peut mettre en place l'année prochaine, donc déjà plusieurs créneaux. Donc sur le créneau blé de force tenace, on a Bologna, Isalco, Constellum, Gatinel, Galloway et Critérium qui sont des valeurs sûres sur ce créneau-là. Et sur le créneau des extensibles, on a donc Forcali et on a Lead for Lan, l'inscription de cette année qui est plus pour un profil typé extensible avec un peu mieux de rendement qu'un Forcali sur cette première année d'expérimentation. Ensuite, sur les variétés qui sont résistantes aux maladies du feuillage, on va retrouver Forcali, Zalco, Rebelde et aussi on a Constellum qui est très bien là-dessus. Sur les précédents maïs et sorgho, les variétés qui peuvent bien convenir grâce à leur note fusariose, on a Bologna, Isalco, Rebelde, mais aussi Constellum et Lead for Lan. Et pour les semis un peu plus précoces, pour ceux qui veulent anticiper leur créneau de semis, on va retrouver des variétés adaptées comme Forcali, Galloway, mais aussi Lead Gatinel. Vous retrouvez l'ensemble de ces résultats lors de nos préconisations régionales qui seront diffusées début août et aussi de la synthèse nationale sur toutes les espèces qui sera diffusée en septembre sur Arvalis Info. Merci pour votre attention.